Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelle chronique Pro B. La semaine dernière, nous n'étions pas présents. Nous revenons avec une chronique Pro B un petit peu remodelée, avec de nouvelles choses. L'objectif est évidemment de proposer encore une fois quelque chose de toujours plus complet pour vous qui nous suivez, toujours de plus en plus nombreux après chaque vidéo. La semaine dernière était plutôt axée autour de sujets d'actualité. On a parlé du TQO, on a parlé du départ de Vincent Collet. On va revenir sur une semaine un petit peu plus traditionnelle avec une chronique Pro B pour débuter, avec évidemment une vidéo d'actualité dans la semaine. Elle sera axée sur le résumé et le bilan de ces TQO qui se sont déroulés à la fois en Belgique, à la fois en Serbie et en France. Mais voilà, n'oubliez pas les bonnes habitudes. On rejoint les réseaux sociaux de Temps Mort, le Instagram, Temps Mort Production tout collé, le Facebook, Temps-Mort Production, ça c'est le Facebook, et évidemment la chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Si vous êtes nouveau et que vous regardez pour la première fois une de nos vidéos, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue. J'espère que le contenu et les vidéos vont vous plaire. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les anciennes vidéos qu'on a publiées. Mais l'idée, c'est qu'on soit vraiment de plus en plus nombreux à créer une vraie communauté ensemble. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à lâcher un petit pouce, à commenter si vous avez votre avis à donner sur la journée de Pro B qui s'est écoulée, sur la vidéo ou même sur la chaîne en général. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la 19e journée de Pro B. De nombreux matchs qui se sont déroulés ce week-end. Un seul s'était joué en avance, c'était celui entre Rouen et Blois qui avait été très serré, qu'on avait d'ailleurs commenté ensemble en live sur la chaîne YouTube. Si vous voulez avoir un résumé de ce match, vous pouvez toujours retourner sur la vidéo YouTube du live. À la fin de la vidéo, on avait résumé les deux rencontres. À l'époque, il y avait aussi un Antibes Paris qui s'était joué. C'était un match de retard. Dans tous les cas, ce match-là, on n'en reparlera pas donc dans cette émission. Le score final avait été de 85-83 pour Rouen. Pour autant, désormais après cette journée, c'est Blois qui est toujours seul leader de ce championnat de Pro B. Quimper avait l'occasion de revenir à égalité lors de cette journée. Malheureusement, ils se sont inclinés. On va en parler. C'était face à Antibes. Ils n'ont donc pas pu égaliser avec Blois à la tête de ce championnat. L'ADA est donc toujours première. Et Quimper se retrouve repris à la deuxième place de ce championnat par Nancy. On va donc en parler dans cette émission. Première rencontre dont on va faire le résumé dans cette vidéo, c'était la rencontre qu'opposait Aix-Maurienne à Nancy. Du côté de la Halle Marioz d'Aix-Maurienne, et ce sont les Nancéens qui se sont imposés après une première mi-temps très serrée qui s'était soldée par un 39 partout. Nancy a pris un petit peu d'avance dans le troisième quart-temps, plus 4 pour les joueurs de François Perronnet à la fin de ce quart-temps, pour derrière pouvoir s'imposer de 10 unités à la fin, 85-75. C'est un très bon résultat pour le SLUC qui se retrouve donc deuxième de ce championnat après cette victoire, et c'est bien là le plus important pour les joueurs de François Perronnet. Pour Aix-Maurienne, c'est une très mauvaise opération. Il se voit être repris par notamment Fos-sur-Mer et Paris qui se sont imposés. Ils sont désormais 15e de ce championnat après un bon début de saison. La bataille du maintien va se jouer du début à la fin, clairement pour les joueurs d'Emmanuel Schmitt. On va passer du côté des stats de cette rencontre. Quelques bonnes performances à noter du côté d'Aix-Maurienne, avec notamment les 22 points et les 25 d'évaluation de l'Américain Ronald March à 50% au tir, 4 sur 7 à 3 points pour lui. On notera également les 11 points de Jaron Burroughs, mais avec peu d'adresse, 5 sur 12 au tir, 50% au tir au total pour Aix-Maurienne. C'est pas catastrophique, mais par contre 15 ballons perdus qui ont posé souci vraiment du côté des Savoyards, et notamment en deuxième mi-temps quand la dureté défensive s'est accrue du côté nancéen. Pour Nancy, c'est une victoire d'équipe puisque pas moins de 5 joueurs ont dépassé les 12 d'évaluation. Arnaud William Adalamoto score 14 d'évaluation avec 11 points à 4 sur 5 au tir, c'est très bien pour lui. 11 points également pour William Snaras, 11 pour Ron Lewis, l'américain, 19 points pour Bastien Vautier avec 9 rebonds, l'espace de seulement 24 minutes, 28 dévals pour lui, très gros match pour le jeune français à l'intérieur, et 14 points pour Junio Barrueta. Un tout petit peu moins d'adresse pour le SLUC, 47%, mais on reste au final sur une rencontre très solide où ils auront dominé le rebond, pas moins de
donc 15 rebonds offensifs dans cette rencontre pour un total de 42 rebonds. Trop de deuxième chance laissée par Aix-Maurienne dans cette rencontre pour pouvoir espérer l'emporter. Donc au final, comme je le disais, c'est une très bonne opération pour le SLUC qui passe deuxième à égalité avec Quimper dans ce championnat. 15e place pour Aix-Maurienne. Il va falloir cravacher jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher le maintien pour les Savoyards. On va passer à la deuxième rencontre de cette 19e journée de Pro B. C'était Vichy-Clermont qui recevait Lille. Et c'est une nouvelle défaite consécutive pour la JAVCM qui s'incline de 9 unités. Ils auront été menés toute la rencontre, plus 14 à la fin de la première mi-temps pour Lille. Et cette avance a été gardée tout du long par les nordistes. Au final, c'est plus 9 pour les joueurs de Jean-Marc Duprat et c'est une très bonne opération pour eux qui sont désormais à 10 victoires pour 8 défaites. Au classement, c'est une très bonne opération puisqu'ils deviennent play-offables. 7e place pour eux avec un match de retard. Et du côté de leurs adversaires du soir, c'est une très mauvaise opération puisque pour eux aussi, Paris et Fos-sur-Mer reviennent à leur hauteur. Ils sont désormais 13e de ce championnat à égalité avec Grise, avec Aix-Maurienne et avec Fos-sur-Mer. Il va donc falloir cravacher jusqu'à la fin de la saison s'ils vont vouloir aller chercher ce qui était leur objectif initial, les playoffs. Du côté stats, malheureusement, ça a été le manque d'adresse qui a causé des problèmes aux Auvergnats. 40% au tir pour eux, auxquels on ajoute les 10 balles perdues. Ça encore, c'est convenable. Quelques joueurs qui ont quand même eu de la réussite dans cette rencontre, notamment Pendarvis Williams avec son 50% au tir, 8 sur 16, avec 18 points pour 18 déval. La bonne perf, c'est une nouvelle fois celle de l'Espagnol Marco Sucaumu, 9 sur 14 au tir pour lui et surtout 26 points. Ça a été très positif. Et on notera également les 13 rebonds de l'inoxydable Mokone. Pour autant, ça n'a pas suffi. La JAVCM n'a pas pu, entre guillemets, rattraper ce gros retard pris après la première mi-temps. La grosse dureté défensive de Lille leur permet de l'emporter. 75 points pris sur le match, c'est pas si mauvais. Et on notera la bonne perf une nouvelle fois de Jonathan Kazadi avec 23 points, 9 sur 12 au tir, 5 passes d'aise pour lui, un match très complet. Les 15 points également de l'américain Mike Colton et les 11 points de Sherman Gay. Ce sont les grosses stats de cette rencontre. On notera aussi les 9 points de Jean-Victor Traoré qui aura vraiment été le leader défensif de cette équipe malgré son 1 sur 8 au tir. Il n'a pas été tant pénalisé au final sur la rencontre par ce 1 sur 8 puisque défensivement il a vraiment été un fer de lance de son équipe. Bonne opération donc pour Lille qui devient play-offable. C'est un petit peu plus compliqué pour Vichy-Clermont qui va devoir reprendre de la confiance et gagner des matchs. Parce qu'après un début de saison plutôt convenable, ça devient compliqué pour les joueurs de Guillaume Vizade. Autre rencontre, elle se passait plutôt dans le nord de la France. C'était les Alsaciens de Griez-Oberhofen qui recevaient Saint-Quentin. Une victoire obligatoire à domicile pour Grise pour se sécuriser en vue du maintien et prendre un petit peu large, notamment sur le premier relégable qui était Saint-Quentin, son adversaire du soir. Au final, la tâche n'a pas été réussie par les Alsaciens, les joueurs de Ludovic Pouillard qui s'inclinent de 10 unités. Et malheureusement, ce retard, ils l'ont pris dès le début du match. Moins 8 à la fin du premier quart, moins 7 à la pause, moins 4 à la fin du troisième. Grise qui revenait et malheureusement le dernier quart-temps qui n'a pas été en leur faveur. Ils n'ont pas réussi à avoir l'énergie pour pouvoir rattraper ce retard du début de match. C'est une nouvelle défaite. C'est une défaite à domicile. Pourtant, on sait que Griez-Oberhofen est fort à domicile. C'était une de leurs forces l'année dernière dans leur chaudron vert de l'espace La Forêt. Pour autant, ça ne s'est pas fait ce week-end. Une très belle opération pour Saint-Quentin. C'était le premier match de leur nouvel entraîneur Julien Mahé qui est arrivé donc au coaching de Saint-Quentin pour essayer de redresser la barre. Et au final, c'est une première victoire pour lui. C'est très positif pour Saint-Quentin qui a été emmené par un très bon Ryan Rooms avec 7 sur 11 au tir et 19 points. 9 rebonds pour lui à deux doigts du double-double. Le double-double, c'est son coéquipier américain, Lyon Phillips,
qui l'a réussi. 15 points, 10 rebonds pour lui. Les 12 dévals également pour Billy Walker. 14 dévals pour Jean-François Kébé qui fait un match très honorable en seulement 14 minutes. Il score 12 points à 4 sur 6 au tir. Très bon match donc pour Kébé. C'est clairement défensivement que Saint-Quentin a construit son succès. 69 points encaissés seulement dans la rencontre. Et surtout, ils ont réussi à maintenir les joueurs de Griez-Oberhofen avec une adresse très limitée pour eux, seulement 33% au tir, c'est beaucoup trop mauvais pour espérer l'emporter. 0 sur 6 pour Kevin Tallien, 2 sur 11 pour Azier Zengoti Tabengoa, 3 sur 11 pour Saúl Blanco. Ça ne s'est pas bien passé pour Griez dans cette rencontre. Pourtant, à domicile, on se doit d'avoir un petit peu plus d'adresse et malheureusement, cela ne s'est pas bien passé pour les Alsaciens qui vont devoir relever la tête. C'est pas forcément une bonne opération pour eux aussi, puisqu'ils se font reprendre par Foss et par Paris au classement. Ils sont désormais 14e et ils ont plus que 3 victoires d'avance sur le premier relégable qui est Saint-Quentin. Pour Saint-Quentin, c'est évidemment une bonne opération. Ils profitent de la défaite de Poitiers pour les mettre une nouvelle fois à distance. Ils récupèrent leurs 3 victoires d'avance sur les Poitevins. On parlera un petit peu plus tard de la défaite de Poitiers. Et surtout, ils reviennent à 2 petites victoires du premier non relégable qui est la Madeleine d'Evreux. Ça va encore être très très long. Il reste une deuxième partie de saison donc pour Saint-Quentin pour espérer et pouvoir récupérer ce retard pris sur le début de la saison. Ça va être compliqué bien évidemment, mais s'il continue à enchaîner ses bonnes performances avec un nouvel entraîneur et de la confiance retrouvée, ça pourrait bien se passer pour Saint-Quentin. Mais la prochaine étape, clairement, pour les Picards, ça va être confirmé. Ils n'ont jamais confirmé une bonne victoire cette saison. Ils n'ont jamais réussi à créer une série de victoires. Il va falloir que ça se fasse pour qu'ils puissent remonter dans ce classement Pro B. On va enchaîner sur la prochaine rencontre. C'était du côté de Saint-Chamond. Saint-Chamond, pourtant très fort à domicile d'habitude, et même sur toute leur saison en Pro B depuis leur remontée, ils ont calé. Clairement, défaite de cette unité face à Souffel-Weiersheim, qui pourtant voyage pas forcément très très bien cette saison. Après un très bon quart-temps, les joueurs d'Alain Tigné ont lâché. Ils étaient à +3 à la fin du premier quart-temps. Ils perdent le deuxième quart-temps de 13 points pour finir à -10 à la pause. Ils essayent de revenir dans le troisième quart-temps, mais malheureusement, ce deuxième quart-temps catastrophique leur aura beaucoup trop fait de mal pour qu'ils puissent réussir à l'emporter. Au final, c'est une victoire 76-69 pour les joueurs de Stéphane et Berlin. Nouvelle très bonne victoire pour le BCS qui continue clairement à croire en les playoffs et surtout à se sécuriser pour le maintien. On sait très bien que c'est toujours l'objectif principal pour une équipe qui vient de monter et ça se passe pour l'instant très très bien cette saison pour Souffel-Weiersheim, qui était pourtant en privé de leur américain Juwan Staten, qui n'a pas joué. Mais les joueurs du banc ont réussi à apporter et ceux qui apportent d'habitude un petit peu moins ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On parle notamment de Vincent Vent qui en sortie de banc score 10 points et prend 8 rebonds, le jeune joueur qui arrive tout droit du centre de formation d'Orléans. On notera aussi les 13 points de Jason Bach avec ses 7 rebonds et 5 passes d'ess, match très complet pour le capitaine de Souffel. 18 d'évaluation, 13 d'éval également pour Anthony Labanca, pour Kenten Facey et pour Sylvain Sautier. C'est donc une victoire d'équipe pour Souffel, une victoire qui s'est créée notamment dans la bataille du rebond, 41 rebonds pour eux, 14 offensifs. Ça a été vraiment positif, cette dureté qu'ils ont eue à l'intérieur et cette bataille du rebond qu'ils ont emportée. Vraiment une clé pour la victoire et notamment dans le deuxième quart-temps où ils ont fait la différence. Du côté de Saint-Chamond, on notera les 20 points du jeune Théo Bouteille en 33 minutes, 8 sur 12 pour lui au tir, 19 d'éval et les 16 d'évaluation pour Grimet Pommier et ses 10 rebonds, double-double pour lui, toujours aussi régulier, mais malheureusement il a été un petit peu trop seul dans ce match. Du côté du banc, ça a été plus compliqué, seulement 4 points pour Jean-Stéphane Rina, 0 points pour Max Kouguéré. Il y a quand même les 8 points de Mounir Bernaoui, mais
avec 2 sur 7 au tir. Derrière, Matteo Lega score 3 petits points, 0 points pour Arthur Noba. Ça a été vraiment trop peu venant du banc pour pouvoir espérer quelque chose quand il a fallu avoir de l'énergie pour remonter après ce delta de retard qu'ils ont eu à la fin du deuxième quart-temps. C'est une défaite dommageable pour Saint-Chamond qui reste toujours bien classé dans ce classement mais qui se fait donc reprendre par Souffel. Souffel prend la 4e place de ce championnat avec 11 victoires, 8 défaites. Saint-Chamond est également avec 11 victoires, 8 défaites. Ils sont à égalité à cette 4e place, mais avec le point Tavera, ils sont donc 6e de ce championnat à la fin de la 19e journée. Voilà pour cette rencontre, on va enchaîner sur une nouvelle rencontre. Il en reste encore 4 à présenter, on est donc exactement à la moitié de cette émission. Le temps pour moi évidemment, une nouvelle fois pour vous remercier de votre participation sur chaque émission, pour les partages que vous faites, que ce soit sur vos pages de supporters, que ce soit sur vos pages perso, les likes que vous mettez sur Instagram, sur Facebook, même sur les vidéos YouTube. C'est vraiment cool, l'idée c'est vraiment qu'on arrive à créer une communauté toujours plus grande. C'est en train de se faire petit à petit, c'est vraiment super cool, on va continuer ensemble à travailler pour ça. Ce serait vraiment cool qu'on arrive à créer une grosse communauté de basketteurs français, d'amateurs de basket français, de supporters autour de la Pro B, autour de la Pro A, mais autour aussi des vidéos de basket féminin, comme on en a fait une la semaine dernière, comme une va être parue cette semaine sur YouTube. C'est vraiment cool qu'on arrive à créer une grosse émulation autour de Temps Mort. Prenons le temps qu'il faut, il faudra du temps pour qu'on puisse continuer à se faire connaître de tout le monde, mais c'est vraiment cool de savoir que vous êtes tous nombreux à encourager cette démarche de chez vous. Donc voilà, c'était ce petit message. Et puis on va enchaîner sur une nouvelle rencontre. Denain qui recevait Poitiers. Malheureusement, pas de deuxième victoire consécutive pour Poitiers, qui cale à nouveau malheureusement. Défaite 80-66 pour les joueurs de Jérôme Navier. Qui s'inclinent et qui n'ont jamais été en capacité dans cette rencontre de pouvoir l'emporter. Denain, poussé par ses supporters, a mené tout le tour de la rencontre. Plus 13 à la fin du premier quart, plus 17 à la pause, plus 17 toujours à la fin du troisième. Et au final, plus 14. Tout le monde a pu participer à cette victoire du côté de Denain. Et c'est bien ça qui est le plus positif. Pas moins de 6 joueurs à plus de 10 points dans cette rencontre, 5 joueurs à plus de 10 dévals, ça s'est vraiment très bien passé, 17 rebonds off pour eux, seulement 10 petites balles perdues, ça s'est vraiment très bien passé. On notera les 6 passes décisives de l'américain Marquis Wright, auquel il ajoute un joli 10 points à 4 sur 10 au tir, 16 points pour Tyrande Thibaudière qui a dominé dans la raquette avec ses 6 rebonds, 12 points pour Maxence Dadier en sortie de banc, c'est vraiment pas mal, 11 points pour Jean-Philippe Dali, le jeune intérieur lui aussi qui aura été vraiment pas mal, 10 points pour Chris Endo et 10 points pour Sean King, mais c'est bien ça, la stat de ce week-end, Sean King qui ajoute 18 rebonds à sa stat de 10 points. Il aura également une belle adresse avec 3 sur 7 au tir et un beau 4 sur 4 au lancer franc. 5 contres pour lui dans ce match et au final un énorme 33 d'évaluation en 30 minutes. C'est la grosse stat de ce week-end. Les joueurs de Rémi Valin qui s'imposent donc, emmenés par un très gros Sean King, notamment dominant à l'intérieur. Du côté de Poitiers, on notera à nouveau le beau match de Baptiste Choiffé qui est vraiment en train de revivre depuis l'arrivée de Jérôme Navier. Il était vraiment nul quand Rudy Nellum était là, je crois qu'il faut le dire, hein, clairement. Et avec l'arrivée de Jérôme Navier, c'est un nouveau Baptiste Choiffé, clairement. Hein. 4 sur 6 au tir, 17 points, 7 sur 7 au lancer franc pour lui, 5 rebonds et au final 18 dévals. C'est lui la meilleure évaluation de Poitvin dans cette rencontre. 12 dévals également pour Abdoulaye Mbaye, qui a manqué un petit peu d'adresse, 6 sur 14 au tir, mais un joli 5 sur 9 à 3 points, 12 dévals pour lui et les deux ont été clairement tout seuls dans cette rencontre, moins 3 dévals pour Ibou Kamara, 8 points pour le jeune Jim Seymour, 2 points seulement à 1 sur 4 au tir pour Carlona Mbo, 6 points pour Mani Oubia, 4 passes d'ess mais surtout un petit 4 dévals, 33% au tir pour lui et la nouvelle recrue qui avait été vraiment leader sur la dernière victoire de Poitiers.
n'a pas réussi à emmener son équipe vers la victoire. Pour Poitiers, c'est toujours aussi compliqué. Ils sont derniers du classement avec seulement 2 petites victoires, 17 défaites cette saison. Ça devient de plus en plus compliqué pour les Poitevins d'aller chercher le maintien. Ils ont désormais 5 victoires de retard sur le premier non relégable. Ça va vraiment être très difficile pour les joueurs de Jérôme Navy d'aller accrocher un maintien. Du côté de Nain, ça se passe pas si mal. 10 victoires, 9 défaites pour eux cette saison. Ils sont à égalité à la 8e place avec Rouen. Ils sont toujours en course pour les playoffs. Tout va bien pour les joueurs de Rémi Valin, puisque le classement est tellement serré qu'à leur 9e place, ils ont seulement une petite défaite de retard sur la 4e place. Ça se passe donc plutôt bien pour Denain cette saison. On va enchaîner sur l'antépénultième rencontre de cette journée. Ouais, j'ai envie de parler avec des mots très français. Victoire de Fos-sur-Mer, très courte victoire des Phocéens face à Évreux. Heureusement que ça s'est passé positivement pour Fos, parce que ça aurait bien pu basculer du côté de la Madeleine d'Évreux, cette rencontre. Et pourtant, ils avaient vraiment le match en main, les joueurs de Rémi Juita dans cette rencontre. Plus 10 à la mi-temps, 41-31 pour les Provençaux. Ils se font reprendre dans le 3e quart-temps, seulement plus 1 à la fin du 3e quart. Et derrière, ça a été un mano à mano jusqu'à la fin de la rencontre. Au final, petite victoire, mais importante victoire de 3 unités pour Fos-sur-Mer, qui passe devant Évreux dans ce championnat. Ça va un petit peu mieux pour les joueurs de Rémi Juita, mais c'est vraiment une super bonne opération pour eux. Ils gardent leurs 3 victoires d'avance sur Saint-Quentin, premier relégable. Et surtout, ils laissent Évreux seul à cette place de premier non relégable. On notera statistiquement les 24 points de Caleb Walker dans cette rencontre à 7 sur 10 au tir, 8 sur 12 au lancer franc, 4 rebonds pour lui pour 21 dévals, 14 dévals également pour Lucas Ergotte. Avec seulement 8 points, mais 4 sur 6 au tir, 3 rebonds, un match très complet pour lui dans cette rencontre, 10 dévals aussi pour Junior Mbida et pour Souleymane Diabaté, Solo Diabaté, qui score notamment 6 passes d'ess dans cette rencontre. Il a joué parfaitement son rôle de meneur pour emmener son équipe jusqu'à la victoire. Fos s'est vraiment fait peur, car ils n'ont pas du tout dominé la bataille du rebond, seulement 22 petits rebonds dans cette rencontre pour eux, contre 36 pour Évreux, mais ça n'a jamais été des rebonds off pour la Madeleine d'Évreux, seulement 4 petits rebonds off dans cette rencontre, que de rebonds défensifs, et c'est notamment lié au manque d'adresse dans cette rencontre de Fos-sur-Mer, 42% au tir pour eux, quand Évreux scorait à 57%, et pourtant cette adresse n'a pas été suffisante pour la Madeleine d'Évreux, qui notamment a été pénalisée par son incroyable stat aux balles perdues. 31 turnovers dans cette rencontre pour les joueurs de Fabrice Lefrançois. C'est beaucoup trop. Ils avaient une super bonne adresse, mais ils ont été pénalisés par ces pertes de balles. C'est impossible de pouvoir remporter une rencontre avec 31 balles perdues, et pourtant ils n'ont pas été loin d'aller le chercher. On notera les 17 points de Jordan Samora avec 6 sur 8 au tir, 19 dévals pour lui, et les 22 d'évaluation pour Paul Rigaud, 18 points, 5 rebonds pour lui. C'est les seules stats marquantes dans cette rencontre du côté d'Évreux. Très mauvaise opération donc pour la Madeleine d'Évreux, premier non relégable après 7 journées, 7 victoires, 12 défaites, une victoire de retard donc sur la 12e place et sur Fos-sur-Mer, donc évidemment, qui fait une bonne opération. Fos qui continue sa remontée au classement petit à petit. Ils ont désormais plus que 2 défaites de retard sur le premier qualifié, enfin le dernier plutôt qualifié pour les playoffs, le Rouen Métropole Basket. Voilà. Il nous reste 2 petites rencontres, Antibes, Quimper et Paris-Nantes. Il y en a une où ça a été une démonstration, et il y a une autre rencontre qui a été très serrée. Et on va parler de la très bonne opération de cette 19e journée. C'est la nouvelle victoire des Sharks d'Antibes, qui sont désormais 5e de ce classement. Ils étaient dans le ventre mou il y a quelques journées, et ils sont désormais à égalité à la 4e place après cette victoire. Ils reviennent à 3 petites victoires de la 2e place, et donc de l'UJAP Quimper qu'ils ont défait à domicile.
dans cette rencontre. Victoire 77-71 pour les joueurs de Nikola Antic dans une rencontre qui aura été très serrée, plus 4 à la mi-temps, plus 3 à la fin du troisième quart pour les Sharks, et au final plus 6 derrière. Antibes a mené quasiment toute la rencontre, ils ont réussi à gérer, ils n'ont jamais pris une très grosse avance, mais au final c'est une victoire positive pour eux, notamment emmenée par un très bon Rocco Leniwukic, auteur de 16 points, 6 passes d'aise, 23 dévals pour lui, 10 points également pour Romuald Morancy, auquel il ajoute 4 rebonds, 16 d'évaluation pour lui. Ça n'a pas été une rencontre très offensive, 49% au tir, des balles perdues de part et d'autre, mais c'est souvent dans des matchs durs avec des équipes de haut tableau que ça se passe comme ça, quand les rencontres sont serrées, ça score pas forcément beaucoup de points, et ça se passe à l'équipe qui sera la plus décisive et qui défendra le plus. Au final, ça finit par être dans les mains de nos amis d'Antibes, et notamment c'est aussi dû au manque de performance de la part des titulaires de Quimper. 0 points à la main pour Charlie Pontance, qui était pourtant titulaire, 8 petits points pour Ryan Reed l'américain à 4 sur 10 au tir, 2 sur 8 au tir pour l'autre titulaire Lucas Dussoulier. Au final on s'en sort avec un 39% au tir, c'est compliqué donc de pouvoir remporter la rencontre avec aussi peu d'adresse pour les Bretons. La seule vraie satisfaction une nouvelle fois, c'est le gros match de David Jackson, auteur de 22 points à 9 sur 17 au tir, et également la nouvelle performance régulière de Tory Thomas, l'américain en sortie de banc, 18 points pour lui, 6 sur 9 au tir, 4 rebonds, 2 passes d'aise pour 18 dévals, c'est lui la meilleure éval de l'UJAP dans cette rencontre. Tory Thomas recruté en cours de saison par Laurent Forest et son staff, et il porte vraiment satisfaction. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne se solde pas par une victoire, mais en même temps, on ne peut pas en vouloir après le très bon début de saison de l'UJAP Quimper, qui est vraiment la surprise avec Soufel de cette saison de Pro B. Ils sont donc à égalité à la deuxième place de ce championnat, 14 victoires, 5 défaites pour eux. Ils étaient deuxièmes, ils passent donc troisième au point avérage avec le SLUC, mais ça se passe pour l'instant très bien cette saison pour Quimper, qui manque malgré tout l'occasion de revenir à égalité avec Blois, qui avait perdu en match avancé face à Rouen. Blois est donc toujours seul leader de ce championnat, malheureusement pour l'UJAP, mais il garde quand même une très bonne deuxième place ex-aequo avec le SLUC. Voilà pour cette rencontre, dernière rencontre, elle se déroulait du côté de la capitale, et grosse victoire pour le Paris Basket. Il n'y en a pas eu beaucoup cette saison, donc il faut le noter, 88-63 pour Paris, face à une équipe de Nantes qui va de moins en moins bien. Ils étaient deuxième il y a quelques journées de ce championnat, ils avaient perdu à l'époque contre le premier Blois, et depuis ça ne va plus du tout pour les joueurs de Jean-Baptiste Lecronier, qui sont désormais 10e de ce championnat avec 10 victoires, 9 défaites. Ça reste toujours une seule victoire de retard sur la 4e place, mais ça commence à enchaîner les mauvaises performances, et la dynamique du côté de Nantes commence à vraiment pas être positive. La preuve avec une adresse d'équipe, dirait-on, un petit peu malade, 40% seulement au tir, et surtout 22 balles perdues pour Nantes, qui a été submergée par la dureté défensive de Paris, qui a manqué d'adresse, qui a perdu de la confiance. Et seulement un joueur qui a passé la barre des 7 points, oui, des 7 points d'unité, c'est Thibaut De Seigné en sortie de banc, qui score 20 points. Tous les autres n'ont pas mis plus de 7 points. Derrière, c'est Mourad El Mabrouk avec 7 points. René Rougeau, toujours autant en difficulté depuis quelques rencontres, le leader de ce groupe nantais. 7 points pour lui, il n'a même pas dominé dans la raquette. 2 rebonds, un déval, pardon. Il y a quand même les 9 points de Gary Chatuan, mais il a été tout seul, vraiment derrière Thibaut De Seigné. 5 points pour Terry Smith à 2 sur 7 au tir, 1 sur 6 pour Abdelkader Silla au tir, 3 sur 7 donc pour René Rougeau. Compliqué vraiment cette rencontre pour Nantes. Par contre, du côté du Paris Basket, ça s'est super bien passé. Tout le monde a participé quasiment à la rencontre et à la victoire. Il y a les 14 points de Sylvain Francisco, qui est le meilleur marqueur de cette rencontre pour Paris. 7 rebonds, 5 passes d'aise pour lui. Match très complet avec 15 dévals, 11 dévals également pour Gary Florimond avec ses 8 points, 4 rebonds, 13 dévals pour Juan Bégarin, le jeune joueur qui a vraiment bien apporté en sortie
sortie de banc, 13 points pour lui, 12 points pour Gauthier Denis, 10 pour Milan Barbic, autre jeune joueur. Les jeunes ont vraiment bien apporté dans cette rencontre. Ismaël Kamagaté, 6 points, 2 rebonds, pas mal aussi. Les 8 points, 6 rebonds d'Amarassi. Et les 9 points pour Nobel Bungukolo, qui aura toujours été autant en difficulté à l'adresse dans cette rencontre. C'est bien le point noir de cette rencontre pour les Parisiens. Le seul joueur à vraiment pas avoir eu d'adresse avec Sylvain Francisco. 3 sur 10 pour Francisco, 4 sur 14 pour Nobel Bungukolo. Mais pour les autres, ça se passe vraiment super bien. C'est une très bonne victoire. 17 rebonds offensifs dans ce match pour eux, qui ont gagné cette bataille du rebond. Et les joueurs de Jean-Christophe Prat remontent au classement, 11e place pour eux avec un match de retard qu'il faudra jouer face à Lille. Donc pourquoi pas aller chercher seule cette 11e place et surtout avoir plus qu'une petite victoire de retard quand ils joueront ce match de retard sur les équipes playoffables. Mais voilà, la petite remontée continue pour Paris. Il va falloir gagner en régularité, il va falloir continuer à gagner des matchs importants face à des équipes du ventre mou et même du haut de tableau pour pouvoir aller chercher les playoffs. Mais ça commence vraiment à aller de mieux en mieux pour les joueurs de Jean-Christophe Prat. Dans ce championnat de Pro B, il va falloir continuer donc à rester dans cette idée de vouloir faire partager le ballon, de pouvoir donner à tout le monde, pas être que sur du jeu de 1 contre 1 et sur du tir quand ça devient compliqué. C'est là où, sur chacune de leurs défaites, ils ont eu vraiment un petit peu moins d'adresse et que ça s'est pas bien passé, à l'image notamment d'un Nobel Bungukolo qui, une nouvelle fois, pas du tout été très adroit dans cette rencontre. Donc voilà, il faudra pas retomber dans les travers. Il faut que la deuxième partie de saison serve à prendre de la confiance en vue des playoffs pour les Parisiens s'ils arrivent à aller le chercher. On va finir cette émission en faisant un rapide retour sur le classement. À la première place de ce championnat, c'est toujours l'ADA Blois, 15 victoires, 4 défaites pour les joueurs de Michael. Ils sont suivis à la deuxième place de Nancy et de Quimper avec 15 victoires et 14 victoires et 5 défaites. Derrière suivent un groupe de 3 équipes, Souffelveiersheim, Antibes, Saint-Chamond à la 4e place avec 11 victoires, 8 défaites, un match de retard pour le Lille Métropole, 10 victoires, 8 défaites à la 7e place, 3 autres équipes à la 8e place, Rouen, Denain et Nantes avec 10 victoires, 9 défaites, derrière 2 victoires de retard pour Paris avec un match de retard à la 11e place, 8 victoires, 10 défaites cette saison pour les joueurs de Jean-Christophe Prat. Derrière, c'est les équipes en danger, de la 12e à la 15e place, c'est Fos-sur-Mer, Vichy-Clermont, Gries-Oberhofen et Aix-Maurienne avec 8 victoires, 11 défaites. Derrière, la Madeleine d'Evreux avec la 16e place, 7 victoires, 12 défaites. Et les deux relégables, Saint-Quentin qui remonte petit à petit, 5 victoires, 14 défaites pour les joueurs du nouveau coach Julien Mahé. Et la place de Lanterne Rouge, et comme depuis le début de la saison, pour le Poitiers Basket, 2 victoires, 17 défaites. C'est toujours aussi compliqué pour le PB 86 qui prend de plus en plus de retard en vue du maintien. Voilà pour cette chronique Pro B. Je crois qu'on a tout fait, tout vu sur cette 19e journée. N'hésitez pas donc une nouvelle fois à nous suivre sur les réseaux sociaux, l'Instagram dans la description, le Facebook dans la description, la chaîne YouTube, s'abonner, activer la petite cloche. C'est là-dessus que vous pourrez nous suivre et avoir les notifications après chaque vidéo. On se retrouve dans la semaine pour une nouvelle vidéo sur le TQO. On va faire le bilan donc de la qualification de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques lors du TQO organisé à Bourges. On fera également un point sur les 3 autres TQO organisés en Serbie et en Belgique. Voilà, sur tout ce que je pouvais vous dire sur cette émission. Je vous souhaite une bonne semaine, comme d'habitude. N'hésitez pas donc à commenter, lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite tout le bonheur, bien évidemment, comme à chaque fois. Et je vous dis à bientôt. Salut!